raquette de ping-pong entre vos mains, car c'est l'un des sports les plus accessibles qui puissent exister. Mais ne vous y trompez pas, malgré son abordabilité, sa maîtrise requiert pourtant tout un tas d'ingrédients loin d'être donnés. Une immense technique, des réflexes surnaturels, un certain sens de la Trop lourd, le stratégie, ping-pong. une bonne condition phisique, et surtout... Quand tu jouais au ping-pong au collège, t'étais perçu comme un gros bouffon alors que c'est trop lourd. À tous. Et si nous sommes nombreux à avoir déjà échangé des balles au collège, entre amis, en famille, et réussi à remporter quelques jolis points, nous restons pour 99% d'entre nous à des années-lumière de ce qui peut se faire sur le circuit professionnel. Tenez, là, ce sont deux professionnels. C'est impressionnant, rapide, intense, stressant, ça se renvoie coup pour coup, sans aucun droit à l'erreur. Et s'il est facile de comprendre que nous assistons là à un match de haut niveau, mais c'est trop lourd le ping-pong. Difficile d'en saisir toute sa complexité. L'utilisation des stratégies pour capitaliser sur la faiblesse d'un adversaire, la maîtrise des différents effets pour changer la trajectoire de la balle, contrôler le rythme du jeu et surprendre son adversaire. Mais surtout, encore une fois, l'aspect mental. Savoir garder ses nerfs quand presque tous les coups se jouent au réflexe. Ne jamais craquer, du moins jamais avant l'autre. Non, c'est impressionnant le ping-pong. Moi, j'aime trop le ping-pong, c'est trop lourd. Et ce sont toutes ces compétences qui permettent aux tout meilleurs pongistes de se démarquer. Bref, quand nous, simples mortels, jouons avec un ami au ping-pong, nous ne jouons donc pas vraiment au ping-pong. Ou du moins pas à ce ping-pong-là. Ce n'est pas le même sport. Et vous commencez là à comprendre que le tennis de table, le ping-pong ou seulement ping, les trois sont acceptés, est l'un des sports les plus durs au monde. Où nous, Français et même francophones, sommes complètement dépassés. Depuis longtemps. Dépassés car depuis la seconde moitié du XXe siècle, une ping-pong, badminton, tennis. Tout ça c'est lourd, hein. Moi j'aime bien ça. En particulier, la Chine. C'est simple, entre 1959 et 2023, elle a remporté 22 des 33 derniers championnats du monde en simple masculin. 25 sur 33 chez les femmes. Moi j'aime tous les sports, c'est si beau. Moi il y a des sports qui me font chier, tu vois. Elle a 32 des 37 médailles d'or mises en jeu au JO, 20 des 37 médailles d'argent. Une domination sans partage, car le ping est l'un des sports les plus populaires en Chine. Accessible et abordable, il est soutenu par exemple, tu me parles de curling, ça me fait pas trop rêver. Source de fierté nationale, il a conquis le cœur de millions de Chinois et produit des dizaines de champions. 300 millions de Chinois déclarent jouer au ping, et le pays compte 17 millions de licenciés. À titre de comparaison, la France en a seulement 170 000. Et si vous demandiez l'année dernière... La Chine, ils ont choisi le ping-pong, nous on a choisi le football. Il vous aurait sans doute souri par politesse. Moi, mon choix est vite fait aussi. Un peu comme si vous demandiez à un Français la place qu'occupe la Chine dans le football mondial. Mais seulement voilà, le vendredi 21 avril 2023, tout a changé. Une météorite a frappé la planète ping-pong. Un tremblement de terre a secoué l'empire du milieu et remis en cause toutes leurs certitudes. Nous sommes à Macao, Maya, je fais rien, je fixe le mur. Spécial de la République populaire de Chine, au sud du pays. Et c'est là que se tient l'un des plus gros tournois de l'année. En quart de finale, Fan Zhendong, prodige du tennis de table chinois, double champion du monde en titre et médaillé d'argent. Fan Zhendong, je le connais. Affronte chez lui Alexis Lebrun, jeune joueur français de 19 ans, classé au 22e rang mondial. Une formalité pour le chinois qui domine le classement ITTF depuis maintenant 3 ans, s'accrochant sans relâche à sa place de numéro 1 mondial. Sur les 15 derniers mois, il a gagné 92% de ses matchs, un ovni. Réputé pour son style de jeu agressif et polyvalent, il est un attaquant hors pair, puissant et rapide, mais peut s'avérer également extrêmement précis et patient en défense pour épuiser et frustrer son adversaire. Un joueur complet sans réelle faiblesse. En face, Alexis Lebrun est un rookie. Il a débuté la saison précédente en dehors du top 1000. Mais putain, les mecs qui s'appellent Alexis, je sais pas, ils ont tous la même tête. Je sais pas comment expliquer. Il n'est pas totalement Ils ont tous des têtes de neuil un peu. Mais rappelez-vous, sur la carte du ping mondial, la France avec tout le respect. Et en face se dresse sûrement le meilleur joueur des années 2020. La rencontre se dispute au meilleur des 5 jeux. Le premier en 11 avec 2 points d'écart gagne le jeu. Et après la 4e manche, les deux joueurs sont à égalité, de partout. Et c'est déjà une victoire pour Alexis, presque un exploit. Il y a des gros cash prize au ping-pong. Peu peuvent se targuer d'avoir ne serait-ce que pris un jeu au maître. Peu peuvent se targuer d'avoir fait douter Fan Zhendong, surtout chez lui, en Chine. Nous sommes donc dans l'ultime jeu et tout se joue maintenant au mental. Oh well nah, grape this one Fan Zhendong. Second time I can recall now, especially in a moment like this.
Putain, ça a tellement de gros, c'est abusé. Now this is where it starts to C'est pas feel humain. like it's getting away. The deep long look into the eyes of his opponent to see what he's feeling. Ah, y a la pub. Dites-moi quand elle est finie la pub, les mecs. Dites-moi quand elle est terminée cette publicitas. Qu'on n'en parle plus. Heureux, c'est bon, elle est finie. Y a pas de pub. Elle est terminados la pub là. Ok. Faut gagner son pain les mecs, désolé pour la pub. One-point game, the streak, Comme the dit Joël, comeback c'est seul streak en pub. continues. He was down 7-3. Outstanding backhand. Mais ça me touche, t'es un ouf. Les gens ils te mentent, ça gagne bien frère. Putain, moi je suis pas que ça. But that's why I'm not him. Alexis Lebrun sets up 2 match points against the world #1, Fang Zhendong. He's 19 years old. Cannot celebrate too early. It is not over yet. The top of the net, and he saves match point. The crowd goes nuts. It's still not over. He's got one more to save. Look at the nerves in the crowd. 1 point away. Je sais pas s'il y a déjà eu un événement Twitch autour du ping-pong. Alexis Lebrun does it with an edge ball! Talk about mixed emotions here. This is a massive win. The sweet glory for the young French 19-year-old back-to-back national champion. And it will be a tough time for the fans in the crowd. But people are going to be jumping from France all throughout Europe after this miraculous win. Et là, c'est le drame. L'inimaginable vient de se produire. Un petit Français vient de bousculer le monde bien paisible du ping chinois. La salle est KO, choquée, pendant qu'Alexis, lui, célèbre. Il s'inclinera finalement le lendemain, en demi-finale face à un autre Chinois, le champion olympique de Tokyo, Ma Long. Mais lui, c'est une terreur. Ma Long, c'est une terreur, je crois. Alexis ne gagnera donc pas le prestigieux tournoi de Macao, mais l'essentiel est ailleurs. Il vient de se faire un nom qui reviendra durant toute l'année à l'oreille des Chinois. Un nom qu'il n'est d'ailleurs pas le seul à porter sur le circuit, puisqu'un autre Lebrun l'a rejoint sur le tour fin 2021. Le petit frère, Félix, de 3 ans son cadet. À eux deux, ils sont en train de retourner le petit monde du tennis de table. Tout le monde ne parle plus que de ces deux frères qui, main dans la main, sont en train de remettre en cause le statu quo et commencent, à seulement quelques semaines des JO de Paris, à faire trembler la Chine. Mais alors, pourquoi eux? Comment analyser cette anomalie statistique? Comment expliquer que deux frères d'une nation mineure du ping soient devenus des outsiders de l'empire chinois? Eh bien, une première explication est forcément à aller chercher dans leur famille. Ouais. Vous vous en doutez peut-être, elle n'est pas comme les autres. Le père, Stéphane, est un ancien professionnel, numéro 7. Mais en fait, c'est souvent comme ça. De double et depuis devenu quand toi t'es chaud, c'est que le daron aussi était dans le bail. Jeu d'Athènes en 2000 et ancien 14e joueur mondial. Putain, ce sport plus. Les deux frères découvrent le ping très tôt, dès leurs 3 ans. Alexis est très vite considéré comme un phénomène. Putain, mais pourquoi mes parents ils m'ont pas fait faire ça? Merde. Le compresseur, il est capable d'imposer en match un rythme d'échange ultra intense. Freiné par les blessures, il ne peut pas en catégorie junior jouer autant que les autres jeunes de son âge. Mais il compense par une capacité d'apprentissage très nettement au-dessus de la moyenne. Pareil, mon daron, oui, exactement pareil. Pro en 2021. Tu vas devenir ce daron, Yas. Mais le truc, c'est que le foot, c'est devenu un sport trop bouché. Et du coup, je sais pas dans quel sport je vais pouvoir foutre mon gosse. Et l'année suivante, à 18 le ans, foot, c'est... Le foot, ça... Faut changer, là. Qui, ces dernières années, portait à bout de bras le ping français. Il a été bien meilleur que moi. En vrai, je vais l'inscrire au padel, je pense. Et ça commence à buzzer, ce truc. Il défend son titre avec succès, en battant en finale un autre Lebrun, Félix. Vise le bon trou, on verra après. Bon, vas-y. Vas-y. Vu qu'on est chié sur la chaîne de Bigard, là. Oh, le plus bel échange de ces championnats de France. Félix, lui, n'a pas été handicapé par les blessures durant son adolescence. Et il a dominé presque toutes les catégories. Genre, la vidéo, elle est pas accélérée, là. Acharné, il fait partie de ceux qui ne se donnent aucune limite. Ça, il est incroyable.
Il est incroyable. Il a conclu. Il est incroyable. Il entre sur le circuit pro à 15 ans et fait tomber 15 ans. son premier tournoi, son premier top 20. Félix, c'est un tempérament de champion depuis son plus jeune âge. Pro Une à 15 ans. machine façonnée pour gagner, un mental à toute Alors que nous à 15 ans on faisait salement pitié et même encore à 26 donc dans bon. sa technique, dans sa prise de raquette. Car là où Alexis utilise une prise classique, Félix utilise une prise porte-plume, dite à la chinoise. Et il est l'un des rares Européens à le faire. Très tôt, il a observé dans son club un Chinois l'utiliser et a décidé de l'imiter. Sa prise lui a permis de développer ses atouts forts. Non que toi, non crois-moi que si t'es sur le chat, tu fais pitié aussi mec. Te sauve pas. Créatif pouvant déstabiliser n'importe qui. Mais bref, ce que vous devez retenir, c'est que les deux sont des petits prodiges, des phénomènes que l'on ne voit apparaître qu'une seule fois dans une génération. Des génies qui peuvent tous les deux compter sur un atout maître, leur frère. Car depuis tout jeune, les Lebrun se méfient, se poussent, se dépassent. 6 heures d'entraînement par jour. Et un objectif, non, il lui va tard, les meilleurs, les Chinois, et les renverser. Mais avant cela, il faut déjà dominer l'Europe, qu'ils n'ont encore jamais réussi à apprivoiser. Alors direction les Jeux Européens, une sorte de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris, à 1 an de l'événement. Les deux frères sont encore outsiders, ils n'ont encore jamais dominé l'Europe, mais leurs coups d'éclat ont fait le tour du monde, faisant d'eux des menaces pour n'importe quel. Oh bien joué ça, dommage. Réputés imprévisibles, personne ne veut réellement Good Bambi, merci pour le sub offert. Après t'as rien, t'aurais pu au moins nous offrir 5. Joueur mondial et champion d'Europe en titre, il est un adversaire redoutable. De parents chinois ayant émigré en Allemagne, il est lui né dans le pays européen. Tout au long de la partie, Alexis accélère le jeu et ajoute de la puissance à ses frappes, et finit par l'emporter grâce à un coup de chance. Mais pourquoi il s'excuse? Oh la musique. T'es en train de perdre, t'as trop le seum cette, mais une musique comme ça genre, on dit comme les musiques du quand tu marques là au Bayern. De chance. Deuxième grosse performance de l'année. En demi-finale face à lui, l'expérimenté Marcos Freitas. Numéro 1 portugais, ancien numéro 8 mondial et aujourd'hui numéro 18. C'est un joueur solide. Nerveux, Alexis laisse passer le premier jeu, mais se reprend superbement et gagne les deux suivants. Puis de partout, et 3-2. Sur l'éthique du sport de s'expliquer quand il y a un gratte, c'est quoi un gratte? C'est quand ça touche le bord de la table, genre là ou là? Sa solidité tout au long du match et Alexis a craqué. Mais de l'autre côté du tableau, il y a encore un autre Lebrun. Mais pourquoi? Sa route, bluffant tous les experts car Félix est encore très jeune. Ou les filets, ah ouais. Talent, mais possède moi je célébrerais comment Foufiole, pas tes... Il handicape face aux plus expérimentés. Un en particulier, le dégagement de la zone du milieu. Sauf que depuis 6 mois, Félix travaille avec son coach afin de régler ce point faible. Parce que c'est pas vraiment parce que c'est un point de merde, genre c'est pas beau et tout, c'est de la chance. D'attaque sur cette zone, lui est déjà prêt à contre-attaquer. Le cadet des Lebrun déroule jusqu'à éliminer en demi-finale le Croate Andrei Gassina. Ouais, le happy good, il reste est alors terrible, un match hein, pour venger son frère, mais surtout pour remporter les Jeux Européens, son premier trophée majeur en carrière. Nous sommes le 27 juin 2023, Félix est numéro 30 mondial et vient de gagner 300 places lors des 12 derniers mois. Mais ne vous y trompez pas, il n'a pas grandi plus vite que les autres. Et au moment d'affronter Marcos Freitas pour le sacre européen, il n'a encore que 16 ans, 18 de moins que son adversaire. D'abord, c'est le grand moment qu'on attendait tous, la grande finale de tennis de table. Mais face à un Freitas toujours aussi solide, le français cale, il n'a plus le droit à l'erreur. 3 partout, 9-9 dans l'ultime jeu. La victoire reviendra alors à celui numéro 5. qui saura maîtriser ses nerfs. Ah, ça crie comme au tennis. Ah! Ah! Oh! Ça n'a pas touché! Un point monstrueux! Ça n'a pas touché! Oh! Félix Lebrun, le numéro 2 français, qui obtient une balle de titre! Mal joué ça, Félix. On ne frappe pas parfait, il y avait de l'effet, hein, dans ce service évidemment. Oh, c'est pas vrai, mais comment il a fait pour aller en ligne là avec ce revers flippé? Mais moi tous ces sports là, en plus en ce moment c'est Roland Garros, c'est tout. Pas beaucoup de turnover, le premier qui attaque. Les sports de raquette, vous ça m'a donné envie d'en faire. Avec ce revers encore une fois en bandoulière, qui va trouver dans la diagonale une 3e balle de match. C'est fait phénoménal! Félix Lebrun, vainqueur des Jeux Européens
Ouais, la musique, je sais pas, mettez un truc plus épique, non? C'est fait. À 16 ans, Félix Lebrun vient de remporter les peluches d'E.T. et tout. À la France, sa première médaille d'or dans la compétition. Et en France, le petit monde du ping est sous le choc. Et le héros du soir est français. Attends, c'était quoi les titres? Seko Fofana vendu, Neymar 100% PSG, on savait rire à l'époque, hein. Kane au PSG, on savait rire, hein, putain. Le hijab dans le foot, putain de merde, ah ouais. Il a 16 ans, il fait du tennis de table et il a remporté son Mais le Harry Kane au PSG, on savait rire, hein. premier titre. Mais aussi ailleurs. 2 years ago, nobody outside of France had even heard of the two French brothers. And now, all of the table tennis world is talking about them. Mais nous ne sommes qu'à la moitié de l'année, et leur parcours est loin d'être terminé, car si l'Europe a maintenant été domptée, les frangins doivent encore se battre contre le reste du monde, contre l'Asie, mais contre la Chine surtout. Alors direction Lanzhou, pour son World Tennis Table Star Contender, l'un des tournois majeurs de l'année. Sur le circuit mondial, il existe plusieurs catégories de tournois, champion, Star Contender, Contender. Et pour ce tournoi-là, les meilleurs joueurs de la planète Ping sont présents. L'occasion pour la fratrie française de se mesurer au plus grand. Alexis s'arrête en 16e de finale, mais ne vous inquiétez pas, nous le retrouverons très bientôt, toujours à Lanzhou, car son tournoi ne s'arrête pas là. Félix lui trace sa route. Après avoir éliminé facilement l'Algérien Mehdi Bouloussa en 16e, Mehdi Bouloussa en 8e face à un adversaire qu'il connaît bien. Tu considères les joueurs de ping comme des athlètes, bien sûr. Pourquoi je les considérais pas comme des athlètes, ces mecs-là? C'est comme le débat de est-ce que les échecs sont un sport? Bien sûr que c'est un sport. Against Félix Lebrun of France. Lin Chidong, qu'il avait battu en demi-finale du Star Contender de Goa, un peu plus tôt dans l'année. C'est donc le moment de montrer LOL, c'est un sport. Qu'il a grandi. Et après en vrai, pour moi, le League of Legends est un sport. Hein. Semer le doute dans sa tête. C'est en fait parce que les gens ils voient le sport dans le 11-5, 13-11. C'est dans l'aspect physique de la chose, alors que c'est différent. Les échecs, c'est pas du sport. Pour moi, c'est du sport. Mais ça, c'est un débat qui existe depuis la nuit des temps. Sur le surprenant américain Ma Jianbao et parvient en 5 jeux à s'en défaire. Vient alors les demi-finales contre un adversaire bien connu du monde du ping. Un adversaire dont j'ai déjà prononcé le nom, mais Malong, la dictature. Malong. Malong, c'est le mais Malong, déjà, c'est trop un blast de méchant, Malong. Le plus grand joueur de l'histoire du sport. Et Hugo, je sais que t'es en train de me regarder, va te faire enculer. Double médaillé d'or au JO en simple, 2 fois d'affilée. À Rio. Et à Tokyo. And he does it. Mélanger Mao et Zedong, oui, bon. He gives his love to the world. The captain, the dragon, the dictator, the greatest of all time, has done the unthinkable. No man in Olympic history has ever taken 2 gold medals. Il est resté numéro 1 mondial 64 mois, dont 34 d'affilée. Ouais, pareil, tout pareil. Capitaine de l'équipe chinoise, on le surnomme le dragon ou le dictateur. Un véritable virtuose du tennis de table qui sait manier une raquette avec une précision inégalée. Connu pour sa science du jeu et son calme olympien, il laissera son empreinte gravée à jamais sur les tables de ping. Malong dictateur, hein. Et c'est donc un chinois dictateur. En demi, au meilleur des 5 jeux. Malong! Enter the dragon. Malong, the most dominant player. Toi, on te surnomme le puant de Twitter. Ouais, mais toi, on te surnomme pas, gros. Personne te connaît. The sports history enters the arena here to face up against the most informed non-Chinese player right now in the world of table tennis. Au bout d'un moment. Putain, je les own les mecs, comme disent les jeunes. Coming in now. And it's an electric counter to make a move soon. Malong 4-0. Oh. Voilà. Tirer des musiques de Star Wars, genre. 4 game points. And you've got to be faithful. Oh. Mais Malong, est-ce que Malong il va encore être au JO ou pas à la WIS? Vu qu'il en a déjà fait quelques-uns des JO apparemment. Bah j'ai vu, il avait fait ceux de Tokyo, je sais pas ceux d'avant. Est-ce qu'il va faire ceux de Paris? Another service error here. Ok. Malong really showing who's boss here in game 3. Mais mec. Trying to have some fun here, man.
Mec, les réflexes de malade mental et tout, c'est l'indécence. Ah! Ah! Mais en fait, c'est que moi, c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas athlète de haut niveau. C'est qu'il y a un moment ou un autre, tu sais, quand il y a des longs échanges, je sais pas, je penserais à un truc trop débile, ou je sais pas, je ferais un cri de merde, tu vois, histoire de... C'est pour ça que je suis streamer, quoi. Right now, it seems like he's running out of options. Felix is reading the game so well. T'es sûr qu'ils avaient que pour ça? Bah y a d'autres trucs, mais... Y a d'autres trucs, mais voilà quoi. Has taken the dragon to a decider. Mais c'est la folie, hein. Là, le match, en plus de putain de serré et tout, c'est vraiment la folie. Non! Good push from the dragon. It's a great counter. Putain, traîne ton gosse à quel sport, Yas? Je pense que le paddle, c'est le sport de l'avenir. No fake. Le sport, il commence à avoir du buzz et tout, c'est le sport de l'avenir. Putain, merde. Mais vous êtes des fous, les mecs. Mais je vous jure, ça a commencé à avoir trop de buzz, cette dinguerie. C'était insurmontable. C'était un mur beaucoup trop. Mais il a montré du répondant. Et c'est déjà pas mal. Car Malong est sûrement le joueur le plus. Dans 5 ans, on n'en parle plus. Je pense qu'au prochain JO, c'est un sport olympique. 4 fois en simple dans toute sa carrière. Un exploit sorti de nulle part à chaque fois. Le dernier médaillé de bronze olympique, l'Allemand Dimitri Ovtcharov, a d'ailleurs un historique de 0-17 face à Malong. Bref, prendre 2 jeux au GOAT, c'est un exploit. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Félix semble avoir les armes pour lire le jeu du chinois et le battre. Grâce à 2 atouts rares, le premier, une prise porte-plume, qui rend son jeu plus varié, ouais, tout pareil. Plus créatif, plus solide et très difficile à lire. Le deuxième, une mentalité de tueur. Aucune peur, aucune gêne face aux meilleurs. Félix ne veut pas seulement copier les Chinois, il veut les battre, les détrôner. 0-17. Schéma préétabli, schéma ayant vu tant de fois les Français échouer face aux meilleurs. Félix veut innover pour les dépasser et prendre de l'avance. Et les Chinois commencent à le craindre, à le voir comme une menace, et non simplement comme un adversaire pouvant les battre un jour de malchance. Mais bref, je vous avais promis qu'on reparlerait d'Alexis, et le voilà, toujours à Lanzhou. Mais cette fois-ci pas seul, avec son frère. Car pour l'instant, durant cette vidéo, j'ai volontairement omis le double, composante pourtant essentielle du ping. Plus qu'au tennis par exemple, où les meilleurs joueurs de simple négligent souvent la discipline. Regardez, au ping là, si je prends les 2 meilleurs joueurs du monde en simple, ils forment également la paire numéro 1 en double. Bref, les frères Lebrun, qui s'entraînent ensemble depuis toujours, ont forcément une carte à jouer dans cette discipline, où la collaboration, la coordination et la stratégie d'équipe sont les composantes essentielles. Mais dinguerie d'être pro avec ton frère, mec, comme les Thuram là. 5 jeux au dernier championnat du monde, avec certains points, disons... C'est tellement litigieux, prouvant au monde que l'on pouvait compter sur eux. Et dans ce tournoi de les 2 frères se baladent jusqu'en finale où ils affrontent la paire chinoise Lin Shidong, Zhu Yingbin. Ouais, bah ouais. Très bons joueurs de double. Lin Shidong, hein. There it is, 11-2. Can't believe too many would have predicted anything like that. Je préfère le simple, hein. And they've got there. They've gone 6-8. Vu comme ça. Points for a 2-1 lead. And there it is, 11-6 and 2-1. Finish medal here. Tu crois ils ont les DM remplis de meufs ces 2 frangins grâce au ping-pong? En vrai de vrai gros, en vrai de vrai, je pense qu'il y a un monde. Après tu vois c'est... Moi je pense que ouais, franchement je pense que oui. À partir du moment gros où dans ta fac et tout, t'es en sport-études, des trucs comme ça, t'as un minimum de buzz et tes DM ils sont remplis. Et en vrai de vrai je pense que c'est peut-être des Asiates. 2-all it is.
got a break. It wasn't the best of receives, and here are 2 championship points. Pro en pétanque, mais moi à partir du moment où t'es pro dans un domaine et que ça ramène de l'oseille, t'as des meufs. Totally deserved it. Alexis and Philippe. Phenomenal achievement for the 2 French brothers. Une victoire en Chine, devant un public soudain bien silencieux, à 1 an des JO de Paris. C'est prometteur. Mais sans transition, retour en simple, car la saison n'est pas finie, et les Lebrun vont encore nous procurer de sacrées émotions. Donc nouveau tournoi, à Antalya, en Turquie. Un contender, un poil moins prestigieux que celui de Lanzhou. Alexis n'est pas de la partie, mais Félix lui est bien là. Sid numéro 5. Moi mes DM, ça se résume à... non chinois. Hugo Pierre Delahousse qui m'insulte, voilà. Super. Il file vers la finale en éliminant le Suédois Anton Kohlberg. En face de lui se dresse alors le numéro 1 européen, 3 manches partout, 9-9. Voici Dieudonné. It's LeBron's chance, the 17-year-old with an opportunity to secure the title. Not a million miles away. It's another chance. Second opportunity for Félix Lebrun. On a tellement de pépites en France et tellement du gâchis de pas investir dans les infrastructures sportives à l'école notamment. Mais surtout que là, il y a les athlètes, ils ont du mal à... Il y a des athlètes qui veulent participer aux JO, ils ont du mal à se financer, genre. Par exemple, c'est le cas de Fléau, pour ceux qui connaissent. Il a carrément lancé une cagnotte et tout, lui. Dans un tournoi mondial majeur, mais toujours sans les Chinois. Mais qu'importe, Félix Lebrun est maintenant dans le top 10. Et il est le 3e joueur le plus précoce de l'histoire à y entrer. Ouais, moi aussi, je suis précoce. Et une semaine plus tard, au World Table Tennis Champions... Pas de fierté. Trop haute, le dictateur Malong, trop solide, trop fort face au non chinois. C'était le dernier grand tournoi de l'année, et c'est comme ça que l'année 2023 se conclut. Et elle a tout changé. Félix était 73e au classement mondial, il est maintenant 8e. Premier européen, 3e non chinois. Alexis est lui 23e, plusieurs blessures et quelques contre-performances en fin d'année ayant un poil. Félix a jamais battu Alexis, ah ouais? Ce qui est sûr, c'est que le rendez-vous est donné. En Chine, l'aura des frères Lebrun ne cesse de gonfler. La crainte grandit également. La crainte que ces 2 frères ne remettent en cause l'ordre établi depuis plusieurs décennies. Car même s'il leur manque encore aujourd'hui un peu de tout pour pouvoir se positionner en tant que favori lors des tournois majeurs, ils semblent les seuls capables de déloger la Chine de son trône. Alors voilà, c'était l'histoire de 2 frères en quête de grandeur, prêts à défier le pays le plus puissant de la planète Ping, prêts à mettre la France. Mais les biens, c'est bien parce que les JO là, il y a vraiment des janvier. Pour les finales WTT de Doha réunissant même les 16 meilleurs joueurs en fait, grâce à cette chaîne, je découvre des gens que j'en aurais eu rien à foutre. Les Jeux Olympiques de Paris, soutenus par toute du coup, ça me donne une hype pour les JO, pour les suivre. Ça me donne une hype pour les suivre et c'est trop bien, frère. Regarde sa célébration face à son ref. Attends. Ils seront. Ça c'est un tir au but. Un petit blocage. 2024, ça. Est-ce qu'il y a... C'est comme au tir au but, quand on a le point d'avance, on a toujours un peu ça. Ouais. Là, on a un peu de tir au but. Sauf que là, c'est la 3e balle de match pour Alexis Lebrun. Balle de match. Ouais, c'est gagné. Oh, c'est gagné pour Alexis Lebrun. Oh, il est fou, Alexis Lebrun. Il saute sur la table. Il a gagné. Il est 3 fois champion de France de suite. Et c'est le grand frère qui dit, vous savez, je l'adore. Ah ouais, sur la table et tout, il est en train de pleurer. Il est à côté, il pleure. Et je suis champion de France, Alexis Lebrun. Incroyable, bravo, Alexis. Oh non. Oh non, c'est terrible. Encore une fois, triple champion de France. Il pleure, Félix. Il pleure, Félix. Avec la musique et tout. C'est l'émotion qu'on vit là. Déjà, Simon Gauzy qui avait versé une larme en demi-finale après un match épique. Et là, c'est au tour de Félix de craquer.
Mais que je Ah ouais. beaucoup de fatigue, hein, engendré, Ah ouais, ça et d'émotions. tout carrément. C'est dur cette image-là, elle nous fend le cœur. 17 ans, Félix qui n'a encore. Eh, le retour, il devait être noir. Et qui échoue une nouvelle fois. Bah, les repas de famille ils doivent être complets. Ah, y a pas de peine, non. non. Côté, la détresse de l'autre, on est habitué en sport, mais quand ce sont deux frères, si jeunes en plus, qui s'affrontent. Ah ouais, Calma et tout. Calma, ouais, putain, ça va la mentale. C'est dur de voir Félix comme ça. Ah, les images sont incroyables. Hein. Et pendant que son frère célèbre. Putain de merde. À Montpellier, chez eux. Ils avaient fait ça ensemble parce qu'ils ont été. Donc, mais c'est de l'harcèlement là, faut arrêter. Enfin hier, donc champion de France en double homme. Et ils ont mais la célébration, elle est bas de longue là. Hein. Comme ça, tous les deux avec le public. Et là, bah, il le fait seul. Bon, alors c'est vrai, on se dit, il a 17 ans, mais Saoud, il a tout l'avenir devant lui. Il sera vraisemblablement un jour champion de France. Mais non, la célébration, elle est longue là. 17 titres, faut pas tarder pour en gagner 17. Il est dur à aller chercher celui-là. Hein. Ah mais c'est bon, on voit et quel le public qui scande son nom. Profitons-en. Oh putain. Eh, dans sa tête, il devait être... Non. Ouais, il s'est fait T-bag. Putain, c'est une merde. Bah après, je pense qu'il devait avoir de la pression et tout. Il a fait tomber, quoi. Après, le frère est meilleur, donc bon. Tu connais l'histoire d'Alexis Vastine? Ouais, putain, il est mort. C'est le boxeur qui est mort, Alexis Vastine. Il est mort à cause d'un... Il s'est fait voler... Il s'est fait voler aux 2 JO de suite. Et il est décédé à un tournage sur TF1. Putain, ça, c'est une histoire terrible.